Salut les amis, After Zap image numéro 687. Aujourd'hui on démarre avec cette date, c'était il y a 8 ans, jour pour jour, le départ de Pep Guardiola. Il quittait alors le FC Barcelone après 4 ans avec les Catalans, 4 ans qui lui ont permis de devenir l'entraîneur qui a remporté le plus de trophées avec le FC Barcelone. On se rappelle tous de cette époque dans les années 2010. Sous l'ère Guardiola, le Barça était tout simplement injouable. C'était la meilleure équipe du monde. On se rappelle aussi certainement de cette année 2009 où le Barça a tout gagné, tout simplement. 6 trophées au cours de l'année 2009 pour les Catalans. Un jeu flamboyant. Donc c'était il y a 8 ans. On continue avec une autre info. C'était il y a un an, jour pour jour. Une info qui concerne encore une fois le FC Barcelone. Je pense que tout le monde s'en souvient aussi. C'était il y a un an du côté d'Anfield, ce match incroyable entre Liverpool et le FC Barcelone où les Catalans s'étaient imposés 3-0 au match aller et grâce à un très grand Lionel Messi au match aller. Et puis sur le match retour, le Barça a totalement coulé du côté d'Anfield, emporté par la vague rouge 4-0 pour les Reds. Et grâce notamment à ce corner malicieux de Trent Alexander-Arnold. Ensuite, on continue les amis avec quelques infos du côté du championnat de France. Une déclaration de Thomas Meunier qui évoque encore une fois sa situation du côté du Paris Saint-Germain. Alors, ça fait des mois qu'il répète la même chose, il l'a encore dit hier. Mon ambition, c'est de rester au PSG la saison prochaine. Le club le sait, ça se discute. On verra ce qui va suivre dans les prochaines semaines. Il est tout proche de la fin de son contrat. Thomas Meunier, on n'a pas l'impression que Paris soit hyper enthousiaste à l'idée de lui proposer une prolongation de contrat. Ensuite, une info, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui suivent l'évolution de la situation de Dries Mertens au Napoli. Il sera lui aussi, comme Meunier et comme beaucoup d'autres joueurs, en fin de contrat au mois de juin prochain. Il n'y a pas encore d'accord entre l'international belge et le Napoli. Donc il y a plusieurs clubs qui suivent attentivement la situation de Dries Mertens, qui a d'ailleurs fêté ses 33 ans hier. Donc c'est un joueur qui est quand même plutôt proche de la fin de sa carrière. Dries Mertens. A noter que l'Inter, Chelsea ou encore Dortmund suivent sa situation. Les statistiques quand même de Dries Mertens qui sont plutôt impressionnantes avec le Napoli. Pour 311 matchs avec le Napoli, il a quand même 121 buts et 73 passes décisives, donc à peu près 200 buts où il est impliqué du côté de Naples. Pour Mertens, c'est un super joueur, vraiment Dries Mertens. Après, franchement, pour le Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûr que ça soit la priorité de recruter un nouveau joueur dans le secteur offensif. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit: en adaptant nos méthodes, on aurait probablement pu finir le championnat. Ce n'est peut-être pas trop tard. Il a évidemment vu ce qu'il se passait du côté du championnat d'Allemagne. On en dira d'ailleurs un petit mot en fin d'épisode. Donc peut-être que pour lui, il n'est pas trop tard. On peut peut-être encore revenir sur cette décision et reprendre le championnat. Donc après, je pense que voilà, il y a un moment, il faut être raisonnable. Il ne le sera pas, on l'a bien compris, Jean-Michel Aulas. Il ne veut pas être raisonnable. Il ne veut pas accepter cette situation. Le championnat est terminé, mais bon, pour lui, il y a toujours cette espoir. Ensuite, info du côté de l'Olympique de Marseille. Tous les joueurs de l'OM ont été testés en début de semaine contre le Covid-19 et heureusement, aucun joueur de l'effectif n'a eu de test positif. Ensuite, une info mercato. L'Olympique de Marseille s'intéresse à un jeune sud-coréen qui évolue en Liga du côté de Valence. Lee Kang, il a 19 ans. Les dirigeants marseillais souhaiteraient obtenir le joueur en prêt avec pourquoi pas une option d'achat. On en a parlé un petit peu hier de la situation notamment économique du côté de Marseille. Marseille ne pourra pas forcément beaucoup recruter ou alors ça sera peut-être des prêts. Donc voilà, déjà une piste pour l'Olympique de Marseille. Lee Kang, alors je connais pas beaucoup le joueur, même pas du tout. En tout cas, c'est un joueur qui évolue du côté de Valence. Il a quelques minutes de temps de jeu et d'après les infos qui ressortent, c'est un joueur qui quand même techniquement est plutôt très intéressant avec aussi une certaine marge de progression puisqu'il a seulement 19 ans. Ensuite, du côté du Nîmes Olympique, RMC rapporte que Nîmes va lever l'option d'achat de Yacine Benraoui qui est prêté jusqu'à l'heure actuelle par les Girondins de Bordeaux. Il était arrivé au mois de janvier avec Nîmes. D'ailleurs, il avait permis à Nîmes de prendre pas mal de points depuis le mois de janvier. C'est pour ça d'ailleurs que Nîmes va se maintenir en Ligue 1 parce qu'ils se sont bien réveillés sur la deuxième partie de saison. Donc Yacine Benraoui devrait continuer l'aventure avec
avec Nîmes. C'est un bon petit joueur, hein, franchement, Yacine Benraoult, très bon techniquement. Ça peut être vraiment intéressant, hein, pour le Nîmes Olympique qui a quand même perdu pas mal de joueurs cadres l'année dernière. Donc là, c'est un profil plutôt intéressant qui devrait donc s'engager définitivement avec Nîmes. Ensuite, une déclaration de Wesley Fofana, puisque il est vrai qu'il y a deux Wesley Fofana en France. On en a un qui joue au rugby du côté de Clermont, qui est d'ailleurs international aussi avec l'équipe de France de rugby, puis on en a un autre, hein, qui joue du côté de l'AS Saint-Etienne, et le Wesley Fofana, joueur de Clermont au rugby, a fait une déclaration. Il nous dit: c'est surtout depuis cette saison que j'en entends beaucoup parler. Manifestement, il a été très performant, car j'ai reçu beaucoup de félicitations sur les réseaux sociaux. Je sais que j'ai marqué un joli but contre Nice, par exemple. Assez marrante cette déclaration de Wesley Fofana. Ensuite, on poursuit avec quelques infos du côté de la Liga. Les joueurs du FC Barcelone sont de retour au centre d'entraînement. Hier, ils ont eu droit donc au test, et puis donc normalement reprise de l'entraînement individuel dans les prochains jours. Ensuite, les amis, quelques infos du côté du Real Madrid. Une info qui concerne Casemiro, qui aurait dû prolonger son contrat en début d'année jusqu'en 2023. Il était en train de négocier avec le club. La crise du coronavirus a suspendu les négociations. On parle aussi même d'une revalorisation salariale pour Casemiro, ainsi que d'une clause libératoire qui va certainement être de nouveau évaluée, et elle pourrait atteindre les 200 millions d'euros. Ensuite, une info qui concerne Vinicius Junior. Les démarches de Vinicius pour obtenir la nationalité espagnole ont pris du retard, là aussi à cause de cette crise du coronavirus. Donc le Brésilien occupera toujours une des 3 places d'extra-communautaire l'année prochaine. Donc ça pourrait pousser Jesus Régnier à aller voir ailleurs, et certainement que le Real devrait donc laisser le jeune Jesus Régnier partir en prêt. Ensuite, une info du côté de l'Italie et une très bonne nouvelle pour Paulo Dybala. Et il l'a annoncé sur son compte Instagram. La Juventus l'a aussi confirmé par le biais d'un communiqué. Regardez ce petit message de Paulo Dybala avec cette légende: mon visage dit tout, je suis finalement enfin guéri du Covid-19. Hein. Ça a été très long pour Paulo Dybala. Hein. Je crois que il a eu quasiment 3 tests sur plus d'un mois et demi, et à chaque fois il était positif. Donc enfin une bonne nouvelle pour lui. Il n'est plus positif au Covid-19. On continue, les amis, avec une déclaration de Miralem Pjanic qui évoque la suite de la saison pour la Juve, et notamment la Ligue des Champions avec ce match retour face à l'Olympique Lyonnais. Des dates ont été fixées, me semble-t-il, hier. Le match devrait se jouer, je crois, le 10 ou 11 août, si tout se passe comme prévu. En tout cas, Pjanic a dit nous faisons partie des 5 ou 6 équipes qui peuvent remporter la Ligue des Champions. Nous aurons besoin d'un peu de chance pour avoir l'équipe au complet. On va suivre tout ça dans les prochaines semaines, ce qui va se passer notamment un petit peu partout en Europe. Et puis on suivra aussi si la Ligue des Champions reprend, si l'Europa League reprend au mois d'août, hein, comme c'est prévu par l'UEFA. En tout cas, c'est le souhait de l'UEFA. Ça va être assez incroyable de voir cette compétition donc au mois d'août, avec des clubs comme le Paris Saint-Germain et Lyon qui ne pourront peut-être pas avoir joué avant, alors que d'autres sont peut-être allés au terme de leur championnat. Ça va être assez incroyable. Ensuite, une info du côté du Torino, puisqu'on a annoncé qu'un joueur a été détecté positif au coronavirus. Il a été immédiatement placé en quarantaine. Une info donc en Bundesliga, on en a parlé déjà depuis quelques jours. C'est officiel, la Bundesliga est autorisée à reprendre dans la seconde moitié du mois de mai. Donc on parle comme date de reprise du football, hein, des matchs le 15 ou le 22 mai, voire le 29. Alors a priori ça devrait être entre le 15 et le 22 mai qu'on devrait donc revoir du football avec le retour de la Bundesliga. Une info du côté du championnat belge: les compétitions sportives en Belgique sont interdites jusqu'au 31 juillet inclus. Donc une décision sera prise dans les prochains jours quant à un éventuel arrêt définitif de la Jupiler Pro League. Une petite image aussi assez sympa d'Eliakim Mangala qui s'inspire des plus grands lors de sa carrière sur Football Manager 2020. Donc il joue tranquillement sur son ordi, puis juste à côté de lui vous voyez un livre de Pep Guardiola sur sa façon tout simplement d'entraîner. On continue, les amis, avec cette photo assez impressionnante de Nelson Semedo, le joueur du FC Barcelone, qui a l'air d'être un très grand fan de Dragon Ball Z. Il a beaucoup de figurines dans sa collection. Et on termine, les amis, avec la
question de fin, quel est votre plus beau souvenir en tant que supporter? Alors je parle pas de match d'équipe nationale puisque je pense que beaucoup vont certainement me dire la Coupe du Monde, mais de souvenirs de votre équipe préférée. Quel est votre plus beau souvenir? Laissez-moi en commentaire vos propositions. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.